Quel est votre rôle en tant que directeur? Alors, mon rôle, le rôle principal, donc, c'est de la gestion du club en général. Hein. Donc, on part de l'école de rugby jusqu'au senior. Et aussi chapeauter toute la partie administrative et les contacts avec la ville, l'OMS et bien sûr les sponsors. Pouvez-vous nous parler de ce club de rugby Alors, le club de rugby, il a été créé en 71, premier match en 72. Hein, c'est des anciens du Stade Dijonnais et du RCD qui sont venus construire ce club. Donc, il n'y avait pas de club de rugby à cette époque-là. Et donc, en 72, première année de championnat. Voilà. Depuis plusieurs années, je me bataille pour avoir ce genre de matériel de travail. Hein, parce que même si les structures, c'est 400 mètres carrés, 120 mètres carrés de vestiaire, une salle de réception de 100 mètres carrés, ça reste un vrai outil de travail. Et j'avais entendu que le club de foot vous a aidé pour l'achat. Alors effectivement, donc il y a un deal qui est censé être un deal. Les bâtiments ne sont pas propres au rugby, hein, puisque c'est à peu près 1 million d'euros TTC. Donc le but, c'est aussi d'en faire profiter les autres clubs. Pouvez-vous nous parler du tournoi? Alors le tournoi en fait qu'on accueille aujourd'hui, c'est un tournoi qui est mis en place par le comité départemental et en fait toutes les semaines donc il y a un club qui organise chez lui. Donc aujourd'hui c'est à Chenauve. Donc là comme vous pouvez voir sur le terrain, donc on accueille les équipes de Beaune, Genlis, Auxonne, le rugby club dijonnais, la Vallée de Louche et bien sûr notre équipe de Chenauve. Et à quoi sert-il en fait? Alors en fait ce tournoi il va permettre par la suite de pouvoir départager les équipes lors de finales, par exemple des finales départementales. Ensuite il y aura des finales régionales. Pouvez-vous nous présenter le rugby club de Chenauve? Oui, alors le rugby club de Chenauve, hein, tout d'abord donc on a une équipe senior qui évolue en promotion d'honneur cette année. On a également des équipes en catégorie moins de 18, moins de 16, moins de 14. Et au niveau de l'école de rugby, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on accueille les enfants en catégorie moins de 6, moins de 10 et moins de 12. En ce qui concerne l'école de rugby, on a à peu près 80 licenciés. Quelles sont les grandes règles principales à respecter au rugby? Tout d'abord, respecter l'adversaire. Respecter l'arbitrage. Aux valeurs dans le rugby, il y a des valeurs. Hein, donc voilà, bien sûr, quand on arrive, c'est tout d'abord dire bonjour, saluer tous ses copains, l'éducateur. À la fin du match, c'est aussi saluer les adversaires. Voilà, faut vraiment que ça reste faut que ça soit convivial. À partir de quel âge pouvons-nous commencer ce club de rugby? Alors nous accueillons les enfants à partir de 5 ans. De 5 ans? Ouais. Et ça peut monter? Il y a un âge, on va dire, limite, dans le sens où on a aujourd'hui des seniors qui jouent encore à l'âge de 36 jusqu'à 40 ans. Mais sachant qu'il y a aussi, il y a des tests physiques à passer, il y a des visites médicales et aussi par rapport à la santé des sportifs. Le médecin peut valider ou ne pas valider la licence pour les compétitions. On pense souvent que le rugby est un sport dangereux, est-ce le cas? Non, pas du tout. Le rugby, par rapport à ce qu'on peut voir à la télévision, hein, c'est vrai que ce que nous montre aujourd'hui à la télévision, dans les matchs internationaux et les matchs du top 14, on a l'impression que le rugby c'est un sport dangereux. Non, le rugby c'est un sport où il y a des valeurs, on accepte vraiment tout le monde et tous les jeunes ont leur place au rugby. C'est pas plus dangereux qu'un autre sport. Si un nouveau joueur s'inscrit directement dans le club, est-ce qu'il joue directement le match ou il doit attendre 2-3 journées? Non, alors nous en fait les enfants quand ils arrivent le mercredi hein, pour la première fois, on va dire il y a un enfant qu'on accueille pour la première fois, en fait on va le mettre en situation. Hein, par rapport à avec d'autres joueurs de son niveau. Ensuite, nous on ne fait pas de sélection au sein du club, c'est-à-dire que les enfants, il y a l'entraînement le mercredi, mais il y a aussi les compétitions le samedi. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de faire jouer tout le monde.
Comment disposez-vous vos joueurs sur leurs bagarries? Alors par rapport à leur gabarit, en fait nous au rugby on accepte vraiment tout le monde, hein, et tout le monde a sa place, que ça soit un petit, un grand, un costaud. Je veux dire, voilà, on essaye de les confronter, surtout à l'entraînement. Ce qui est très important, c'est par exemple quelqu'un qui vient d'arriver et qui est pour la première fois jouer au rugby, il faut le mettre dans les meilleures conditions. C'est-à-dire savoir tomber, savoir chuter, savoir aussi quand on plaque un joueur ne pas se faire mal. Donc toutes ces techniques, on les met en place, on met les enfants en situation pour que quand ils arrivent en match, ils n'aient pas d'appréhension par rapport à l'adversaire. Avez-vous beaucoup d'alliances avec d'autres clubs? Oui, alors nous en fait au niveau de Chenôve, là on est en regroupement avec un autre club, qui est un club voisin, qui est le rugby club dijonnais et le club de la vallée de l'Ouche, parce qu'au jour d'aujourd'hui on s'aperçoit que voilà, les enfants, les faire venir au rugby, on va pas dire que c'est pas un sport populaire comme le foot. Donc nous on essaye de mettre en place justement des découvertes. Voilà, donc montrer que le rugby, tout le monde peut jouer au rugby et qu'on peut aussi prendre du plaisir dans ce sport. Merci de nous avoir répondu à nos questions. Merci à vous en tout cas de vous intéresser au rugby. C'était un plaisir de pouvoir vous accueillir ici. Et bonne journée. Merci à vous aussi. On peut se serrer la main.